autorité dans le monde satanique pour t'oppresser. Dieu t'envoie aujourd'hui un prophète pour t'annoncer la grâce et la bénédiction. Alors je me tiens aujourd'hui comme un David pour toi, pour terrasser ton Goliath. Toi qui ne peux pas enfanter, je suis le Élie qui parle à cette femme afin que tu puisses enfanter cette fois. Le rakabos sayade, les bras si les bouches, les bras sans tes bas, et qui là-bas sous les roches. Père, à cette heure terrible, 3 heures du matin, tu as permis que ces personnes soient connectées, ces mots de Père. Seigneur Dieu, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité qui compte. Et voilà pourquoi tu as sélectionné tes enfants, ces mots de Père. Je prie aussi pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir le direct, pour ceux qui tomberont sur le direct, d'être impactés par la puissance de Dieu. Ô Dieu d'Israël, que ta main s'étend sur moi, ces mots de Père. Que ton ange soit à ma droite, à ma gauche, devant moi et derrière moi, et que ta gloire soit au-dessus de ma tête. Père, attire-moi, Père, l'onction des choses, l'onction des chamas. Mabase keleba, olora iba sileoshi, lora kabonteha. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Je lève ton nom, Père, qui est grand, qui est précieux, Simon de Père. Il n'y a que toi seul comme vrai Dieu. Il n'y a que toi seul comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Connecte-moi, Père, à ton onction divine. Ah! Je marche et j'arrive dans la forêt, là où on t'avait enchaîné. Je viens avec une multitude d'anges et je déclare que tu es libéré maintenant. J'arrive devant l'hôtel de ta famille, là où il y avait des réunions en sorcellerie, là où ils avaient programmé que tu devais te divorcer avec ton mari. Je proclame que cela est annulé. Je marche et je viens maintenant devant toi, là où tes dossiers étaient bloqués dans la sorcellerie. Je viens et j'envoie des anges pour les récupérer. Je marche et je viens devant toi, là où tu avais des difficultés à enfanter. J'appelle maintenant la fécondité à t'accompagner comme un parfum. J'arrive devant toi, là où on te méprisait dans ton foyer. À cause de ta maladie, j'annonce la guérison au nom de Jésus. Keko satato vele kaha, oraya don talabidosh, belelo suhata ibahaya, kebra sobraha debe, kelo sorema, mabraso, mabraki, mabraya donala ibahoha. Eloki, Maraki. Je prie pour tous ceux qui sont obstaclisés, ceux qui sont malades, qui n'arrivent pas à bouger. Là où ils n'ont plus d'espoir, le Dieu que je sais devient un espoir pour eux. J'appelle le Dieu qui a relevé mes défis, à relever vos défis maintenant. Que la lumière de Dieu soit glorifiée. Oh Rabababa Saderevosh. Mabrasun Teke Bahaya. Je relâche la faveur imméritée de Dieu sur ta vie. Pendant que je suis de prier, si tu es prophétique, tu vas mettre la main sur ta tête. Car il y a une restauration quand je passe actuellement. Je vois restauration. Je vois restauration. Je vois restauration. Père, j'écris Fata. Père, avant de prier. Père, ouvre-moi le ciel. Je crie Fata, Père, ouvre-moi le ciel. Je crie Fata, Père, ouvre-moi le ciel. Oh Sharaba, les bras de Beko se kabano se laha. L'ore kabo shaba idele bosh, mehatunta kadele kaba. Barabo sabra de kele brosa, lo rakiba ki mahadonai, lo raima sun televa, Elohim, Malaki, Michael, le Usha, Paravi, Shora, Shore, Elaki, Maha, Sebaot, Sebaot, Zosi Hadonai, lo Rabiha, Orai Base, kele brosh, Mai Shaddai, Sabaot, Loha, le Kosi kele bosha, Barabo si kele ba, Rebababa si kele rosh. Mahade la Kurahaya, Kele Mama Kunte, Kele Kusto. Je relâche toute ta vie maintenant. Là où tu avais peur pour dormir la nuit, j'appelle le miracle de la foi en toi maintenant. Mon Dieu renouvelle la force en toi. Mon Dieu renouvelle l'onction en toi.
Mon Dieu, renouvelle la grâce en toi. La grâce que tu avais perdue. La grâce de prière revient en toi maintenant. Là où les sorciers de ta famille te menaçaient, je viens aujourd'hui comme un prophète pour les menacer maintenant. J'envoie maintenant des milliards d'anges maintenant. Ils seront là dans ta maison. Ils seront là devant ta porte pour te protéger. Je relâche des anges de justice. Je relâche des anges forgerons. J'appelle à la puissance de Dieu, au nom imprononçable devant les démons, mais prononcé par nous les chrétiens, nous les élus de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ qui fait les merveilles. Le nom de Jésus-Christ qui fait les merveilles. Le nom de Jésus-Christ qui est ta solution aujourd'hui. J'appelle aujourd'hui. Là où les problèmes t'avaient humilié, j'appelle Jésus-Christ à t'honorer maintenant. Tu ne m'as pas encore compris. Là où ta belle famille t'avait déshonoré, j'appelle Jésus-Christ à t'honorer maintenant. Là où tu es un homme, et tu n'as pas de travail, et tu es soucieux, parce que dans ta famille tu es méprisé, j'appelle le Jésus-Christ de Nazareth à te relever comme David. Ne sois pas triste si on ne te regarde pas. Il est arrivé un moment à David, où David, pendant qu'on devait choisir des gens pour être grand dans la nation, David on envoyait dans les champs. Mais ce qui m'a plu dans cette histoire de Dieu, c'est que malgré qu'il avait envoyé David, Dieu a envoyé Samuel pour dire appeler, il manque une personne. C'est comme ça on va t'appeler. Tu attendais certainement un appel par rapport à un dossier. Je relâche aujourd'hui maintenant. Ton amen n'est pas violent. Vous savez, il y a le degré de prophétie où quand tu entends des prophéties, tu commences à crier amen. Peu importe si ça doit déranger ton voisin. Tant que ça t'accorde la liberté, ton amen doit être violent. Et voilà pourquoi. T'annonce, mais écoute-moi très bien. Je parle maintenant à l'homme fort de ta famille, de relâcher maintenant ta vie. J'ordonne maintenant à l'homme fort de ta famille, au démon coriace, d'abandonner les voies qu'il avait commencé sur ta vie, sur ton âme. Je relâche la puissance de Dieu sur ta vie maintenant. Je prophétise là où tes amis se sont cachés pour aller t'empoisonner, pour aller te mettre devant l'autel, pour briser ta vie par jalousie. Je détruis maintenant toutes les paroles prononcées. Je viens comme un oracle de l'Éternel pour arracher maintenant ton étoile et te l'accorder aujourd'hui. Cette année sera une année de miracle, une année de surnaturel. Autrefois, tu ne croyais pas en Jésus, mais depuis ma rencontre, tu sauras qu'il y a un Dieu qui est vivant, il y a un Dieu qui est saint, il y a un Dieu qui est fort, il y a un Dieu qui est terrible. Je refuse que tu rabaisses le nom de mon Dieu devant des petits ennemis. Parce qu'ils ont eu quoi? Un pouvoir avec les démons dans une forêt. Sais-tu qui est le Dieu? Je te parle d'un Dieu dont la terre est son marche-pied. Je te parle d'un Dieu dont il a parlé. Lorsqu'il a parlé et proclamé, il y a eu un mouvement sur la terre. Et tout ce que tu vois est venu à l'existence au son de sa parole. Alors j'aimerais te dire une seule chose. Si dans le sein de ta mère, ils n'ont pas pu te tuer, si là où tu es bébé, où tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus, ils n'ont pas pu te tuer, c'est pas où tu peux prononcer le nom de Jésus qu'on pourra te faire du mal. Et voilà pourquoi j'annonce maintenant le réveil en toi. Si tu es une femme, j'appelle le réveil en toi. Si tu es un homme, j'appelle l'onction des chamas à descendre à te saisir là où tu es. Tu ne m'as pas bien entendu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour où tu es libéré aujourd'hui. Lorsque tu quitteras dans ce live, tu quitteras dans ce live, tu vas dormir. Dieu va te révéler des choses cachées, des choses profondes. Un moment de ma vie, je suis tombé sur un verset qui m'a choqué. Le verset dit quoi? Jérémie était en prison. Dieu se révèle à Jérémie et dit, invoque-moi. Avant que tu puisses m'invoquer, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses profondes. Donc tu peux être prophète, et ne pas avoir la révélation des choses cachées, des choses profondes. Donc ne combats pas un prophète. Parce que toutes les personnes n'ont pas la même grâce. Tous les prophètes n'ont pas la même grâce. Jérémie a eu la grâce d'avoir les choses cachées, les choses profondes. Voilà pourquoi je t'annonce aujourd'hui. Peu importe la prison où tu te tiens. Si Dieu a parlé à Jérémie dans une prison, il te parlera dans la prison où tu te tiens. Son amen me dérange. Si les sorciers t'avaient mis en prison, la parole de Dieu qui sort de ma bouche aille te trouver là-bas et te libère maintenant. Je relâche sur ta vie maintenant l'onction des chamas. Je relâche sur ta vie maintenant l'onction de prière, le zèle devant les démons. Je refuse qu'un petit démon vienne déshonorer le nom de Jésus-Christ. Hello, Kabasé, Mahash, que la gloire de Dieu soit avec vous. Que le Dieu que je prie vous bénisse.
Que le Dieu que je vous prie puisse vous connecter à cette onction aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, Marade Kebosh. Les bras ça débauche. Amen. Bien-aimé de Dieu, c'est le prophète Elishama, votre frère en Christ. Je viens aujourd'hui avec une onction terrible. Je n'ai pas le temps pour jouer avec vos ennemis aujourd'hui. Il est fort probable qu'en plein direct, que tu entends un décès, qu'on t'appelle pour dire qu'un tel est décédé. Moi, je sais ce que j'ai vu. Moi, je sais ce que Dieu m'a révélé. Je viens aujourd'hui avec des anges terribles. Des anges qui ne sont pas venus rire avec vous. Car l'ennemi de votre famille n'est pas venu jouer avec votre vie. Ils ont regardé votre étoile et ils ont eu le courage, le culot de vous emprisonner. Et toi, quand on te demande de prier, tu pries comme si une personne qui prie, tu pries comme si tu n'as pas de problème. Bien-aimé de Dieu, la Bible nous enseigne que c'est avec autorité que Jésus chassait les démons. Si Jésus, qui est Dieu, chasse les démons avec autorité, et toi qui n'as pas assez de feu, tu chasses les démons comment? Tu penses dans cette histoire de combat spirituel, il y a de l'amusement? Non. Lorsqu'on rentre dans le domaine spirituel, ton visage doit changer. La grâce de Dieu doit se manifester en toi. Et voilà pourquoi je t'appelle et je t'exhorte maintenant à te connecter, à te prédisposer. Car aujourd'hui est ton jour. Aujourd'hui est le jour où Dieu te localise aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour où les choses changeront dans ta vie. Écoute-moi bien. Note cette date aujourd'hui. Car de grandes choses s'apprêtent à venir maintenant dans ta vie. Ces choses sont déjà là. Je les relâche maintenant sur ta vie maintenant. Bien-aimé de Dieu. Le Seigneur me disait comme ça, écoute mon serviteur, plusieurs ont été bénis. Et ces gens ont dit dans leur cœur, certainement que c'est un hasard, que nous sommes tombés sur le direct et la bénédiction devait venir. Vous savez, la cupidité et les gratuités, c'est une chose que Dieu n'aime pas. Lorsqu'un homme de Dieu prend la peine de jeûner pour vous et se met là pendant des heures à prier pour vous, la seule chose que vous pouvez faire pour nourrir le nom de Dieu, c'est les principes par vos offrandes et vos dîmes. Il y a des bébés spirituels qui viennent sur la dîme. Or, ils ne savent pas que la dîme n'a pas existé au temps de Moïse, mais la dîme a existé au temps d'Abraham et de Jacob. Or, Abraham fut avant que Moïse vienne. Abraham fut avant que Moïse arrive au moins. Maintenant, j'aimerais te dire une chose qui va te choquer. Des hommes de Dieu t'ont dit une chose. On dit que ça ne va pas dans ta vie parce que tu es né dans les eaux. C'est là que je vais te choquer. J'attends avance prophète, puis je vais vous choquer maintenant. Écoute-moi très bien. Note ça. Si toi, on t'a retiré des eaux, et on dit que c'est ça ta malédiction, Moïse veut dire, enfant qui est sorti des eaux, tiré des eaux. Malgré cela, Moïse a dominé les eaux. Je t'annonce aujourd'hui, là où il y avait ton totem, tu vas dominer ton totem. Ah, tu ne m'as pas dit amen. Là où on disait que c'était les eaux, tu vas dominer les eaux maintenant. Si c'était dans une forêt, si la forêt était l'homme fort ou les esprits de famille qui te fatiguaient, tu domineras maintenant les esprits de forêt maintenant. Je te parle d'une manière prophétique. Est-ce que tu es prêt à recevoir la grâce qui est là aujourd'hui? Moi, seul je sais ce qui est. Vous savez, quand je commence d'une manière comme ça veut dire que la dose est tout remplie. Il faut que je relâche pour être moi-même en paix. Comment tu peux être dans la peur à cause d'un petit sorcier? Ton homme t'a abandonné et tu es là, tu dis non, moi-même, ma vie de prière est devenue bizarre, je ne peux plus prier. Comme si, lorsque tu étais dans le sein de ta mère, ton homme était là. Dieu s'est battu pour toi. Il a permis que tu aies le souffle de vie. Tu sais combien de personnes ont fait des choses pour t'avoir? Chaque jour tu marches, mais tu ne sais pas combien d'anges qui rôdent autour de toi. C'est parce que tu n'as pas les yeux pour voir. Dieu veut ta reconnaissance à travers le genou fléchi, dans l'humiliation, dans la repentance. L'Éternel t'appelle à te repentir. L'Éternel t'appelle à prêcher. Écoute-moi très bien. Vous savez, écoutez-moi bien. L'appel de Dieu est stratégique. Il y a des gens qui sont des serviteurs de Dieu, comme David qui est prophète mais qui est président. Donc ne limitez pas l'appel de Dieu sur votre vie. Il y a des gens que Dieu a condamnés comme ça. Il dit, ceux-là, ce sont mes héritiers. Ceux-là, ils deviennent comme la prunelle de mes yeux. Donc ce genre de personnes, eux ne peuvent pas travailler. Parce que Dieu les veut pour intercéder. Mais il y a des gens que Dieu a bénis souverainement. Parce qu'à travers eux, plus de nations seront bénies. À travers eux, plus de familles seront bénies.
Il y a une chose qui m'a choqué. Je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas si vous allez supporter, je vous assure. Dans la parole de Dieu, écoutez-moi très bien, ça vous choquer. Hein. On dit toute autorité est établie par Dieu. Et qu'on doit respecter les autorités. C'est écrit dans les Écritures. Mais nous savons que la plupart des autorités sont aussi initiées à la franc-maçonnerie. Cette histoire est bizarre. J'aimerais te parler de la grâce imméritée de Dieu. Cette grâce, je vous dis, Dieu donne des grâces à des gens. Hein. Je vous dis quelque chose, Dieu donne des grâces à des gens. Le diable sait toutes ces choses. Le diable sait toutes ces choses, voilà pourquoi il vous rappelle le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est pas parce que j'ai dit ça que vous allez aller dans la franc-maçonnerie. Non, hein. Je ne parle pas d'aller dans la franc-maçonnerie. Parce que celui qui rentre consciemment, et puis celui qui est rentré parce qu'on l'a forcé, c'est pas la même chose. Celui qui rentre consciemment a péché consciemment. Mais celui qui rentre parce qu'il n'a pas connu Jésus, c'est différent. Ne mélangez pas les choses. Un péché conscient ne peut pas être pardonné, à moins que Dieu puisse te faire grâce. Une année dans ma vie, là où j'avais perdu vraiment le sens de l'intelligence, je suis allé voir un féticheur et j'ai dit, ah, je vais avoir l'argent. Il m'a dit, excuse-moi, hein, tout le monde peut avoir l'argent, mais toi, pour toi, là, c'est pas l'argent. Tu vas faire même travail comme moi. Parce que je te vois en train de guérir beaucoup de personnes. Et tes fétiches sont bons, ils sont tout blancs. Il était écrit, il dit, mais même pour se vendre au diable, on ne peut pas. Je suis quitté dans la présence de gars très triste. Mais le Seigneur me regardait comme ça, il dit, ce serviteur-là, il manque d'intelligence. Hein. C'est quel serviteur ça même? Un jour, je dormais en 2017 et Dieu m'a ravi en esprit. Et j'étais en stage, je voyais des choses sur la nation. Quand Dieu m'a ravi, je suis revenu en moi, j'ai commencé à dormir. Et puis il m'a dit, prophète paresseux. Tu es un prophète paresseux. Je dis, aïe, aïe. Quand Dieu me parle, je suis étonné souvent. Hein. Dieu, quand il me parle durement. Hein. Voilà pourquoi vous allez voir ma manière de parler est bizarre. Parce que chaque homme de Dieu manifeste ce qui est en lui en fonction de son intimité avec son Dieu. Voilà pourquoi je ne veux pas que quelqu'un puisse rabaisser le nom de mon Dieu en plein live. Pour dire que non, j'ai problème d'enfantement. Au lieu de dire que je suis enceinte, tu dis j'ai problème d'enfantement. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, tu prononces des malédictions sur ta vie. Tu penses que tu es prophétique. Ce n'est pas prophétique. Où vous êtes, vous devez dire, je déclare que je suis milliardaire, ou bien soit que j'ai une onction. Kelo sabaraba seba. Elebraito shtaiba hadonai. Bien-aimé de Dieu, tellement que l'onction déborde, j'ai oublié de faire une annonce. Désormais, nous allons faire des directs à partir de 21h, 22h pour permettre à ceux qui travaillent de vaquer à leurs occupations et d'être disposés pour suivre le direct. Maintenant, les week-ends, nous allons faire des veilles. Les week-ends, on considère tout le monde à la maison. Les week-ends, on pourra faire 3 heures de prière. Oui, je le fais pour que aussi, il y a des gens qui travaillent, ils n'ont pas le même emploi du temps. Parce que s'ils doivent venir suivre le direct et puis aller au travail demain, ils vont commencer à dormir au travail et c'est pas sage. Donc, mais je vais vous dire que, avant de démarrer, nous allons lire une parole par Raboche. J'aimerais avoir des sentinelles. J'aimerais avoir des sentinelles ici. Matthieu 21, 31. Matthieu 21, 31. 22h de Paris, c'est bon. Matthieu 21, 31. Écrivez en bas qui est prêt à lire la parole pour moi. Oh, Rababaraboche. Il est gros, ça, barabaï. Matthieu 21, 31. Ibarabose kararebosh. Rabbi babaros sekerebosh. Les brado vedeha. Maradeko sobradeko silabaya. Mabrakabado nekalebaha. Mareko shebahabe. Lozizaveoha. Elevoha deve ki deva. Oh, radebo shabaraboe. Ele mararo sunana. Le brari kelebro sukele. Dorababarabo shabaraba. Ezusa. Matthieu 21, 31. Mikadona la via.
Bon, je lis la parole. Je peux lire, papa. Ah, tu vas lire, mais j'ai lu le son. Je lis la parole de Dieu. Oui. Matthieu 21, 31. 31. Commence à lire à partir de 28. À partir du verset 28. Ok, je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Les autres mettez les cœurs. Que pensez-vous de ceci? Ajouta Jésus. Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans la vigne. »« Non, je ne veux pas, répondit-il. Mais plus tard, il chercha d'idée et se rendit à la vigne. Le père adressa la même demande à l'autre fils. Celui-ci lui répondit, « Oui, père, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Le premier répondirent-ils. Jésus leur dit alors, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Les collecteurs d'impôts et les prostituées arriveront avant vous dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous en vous montrant le juste chemin, et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées l'ont cru. Amen. Et même après avoir vu cela, vous n'avez pas changé intérieurement pour croire en lui. Amen. Amen. Sois béni, ferme le micro, je vais lire la parole une dernière fois. Et nous allons rentrer dans le rima maintenant. Et il y a des choses qu'elle dit, ça choque des personnes. Mais c'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit ça. On avance. Hein. Je lis la parole de Dieu. Que vous ensemble, un homme avec 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées, vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. » Amen. Amen. Je vais vous expliquer une chose. Il y a des gens à qui Dieu a donné un message à travers les hommes de Dieu. Pour dire, viens me servir. Ces gens ont dit, ah Seigneur, je ne suis pas prêt. Mais après, par la force des choses, ils ont répondu à leur appel. Dieu les a trouvés dignes. Mais il y a des gens, dès que Dieu les a appelés, ils ont répondu en même temps. Mais ils ne sont pas allés faire l'appel de Dieu. Ils ne sont même pas allés faire l'appel de Dieu. Ils n'ont pas honoré Dieu. Et ce qui est bizarre, Dieu nous montre dans son image, vous dit, les prostituées. C'est-à-dire que, on n'a pas dit autre chose, on dit les prostituées. C'est-à-dire que les femmes qui gèrent busy dans notre jargon africain, elles-mêmes, elles ont reconnu ces hommes de Dieu là. Les voleurs ont reconnu des pasteurs qui sont authentiques de Dieu. Mais ceux qui se disent chrétiens, en général, sont ceux qui jugent les vrais hommes de Dieu. Et voilà pourquoi vous voyez, ça vous étonne pas quand vous voyez un musulman qui vient dire, ah, homme de Dieu, prie pour moi. Oui, le musulman vient dire, le musulman, lui, reconnaît que lui, là, c'est un homme de Dieu. Mais toi, tu es chrétien, tu t'assois, et ta théologie, et tu viens là, tu commences à juger maintenant. On dit, Jean-Baptiste est venu à sa justice, et personne n'a cru en lui. Personne n'a cru en lui. Même une prostituée savait qu'il était de Dieu. Un voleur savait qu'il était de Dieu. Aujourd'hui, je viens comme le Jean-Baptiste. Et on me combat, on signale mes pages, pour rien comme ça. Pourtant, je n'ai même pas plus de 2000 abonnés, plus de 3000 abonnés. Ça ne vous interpelle pas? Ils signalent mes pages
Parce qu'ils ont peur. Et Dieu m'a révélé que, dans le temps, que ces gens s'apprêtent à faire un montage contre moi. Mais ce qui est bon aussi dans la révélation, c'est que mon Dieu aussi m'a révélé que plusieurs vont partir. Alors j'aimerais te poser une question, toi qui es chrétien. Tu juges tous les gens, tu juges toujours les gens, non, lui il est dans le péché, il va aller en enfer. Oui, il va aller en enfer. Mais Dieu dit que les prostituées, ça dit qu'on dit prostituée là, c'est une femme qui a fait baiser plusieurs personnes. Mais parce qu'elle a reconnu seulement un homme de Dieu, parce qu'elle a cru en sa parole, il est fort probable qu'elle te dévance. Parce qu'il est écrit ici, que les prostituées vont nous dévancer dans le royaume céleste. Mais Dieu s'appuie sur quoi pour dire on va vous dévancer? Je vais vous dire que dans la dimension où nous opérons, nous ne marchons pas maintenant par nos actes seulement, mais par la grâce de Dieu aussi. Parce que je peux vous dire que celui qui était crucifié à Jésus à la croix, il a commis tous ses péchés, mais avant de mourir, il a confessé le nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu n'a pas changé ses paroles. Hein. C'était un voleur, c'était un bandit. Mais avant de mourir, il a confessé le nom de Jésus. Voilà pourquoi tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ avec sincérité sont sauvés. Je ne parle pas de voleurs qui connaissent la parole et qui sont volés consciemment, non. Je parle des gens qui sont coincés dans la vie, des gens qui ont eu un rejet. Une femme qui n'a pas de mère, qui n'a pas de père, elle est obligée de se vendre pour aller avoir de l'argent. Mais dans son fond intérieur, quand elle voit un homme de Dieu, elle a la crainte de Dieu parce qu'elle sait qu'elle-même elle est sale. Mais il y a des chrétiens, eux, je te jure, ils sont trop purs. Ils viennent mettre dans le direct de leur propre frère prophète. Et ils viennent lui dire, qui t'a appelé? Comme des insensés. Qui t'a établi prophète? Et même question qu'ils ont posée à Jésus et à Jean-Baptiste, à Jérémie le prophète. Qui t'a établi prophète? J'ai vu un homme dans l'un de mes directs sur YouTube qui a dit, mais prophète, pourquoi je ne vais pas aller voir tel prophète pour donner un message? Je lui ai dit que, vous savez, quand Dieu donne un mandat ou donne une révélation à une personne, vous ne savez pas comment Dieu lui donne. Parce que Dieu a dit à Jérémie, va te mettre un chose devant les portiques, là où le roi passe, là où les gens rentrent dans la ville et puis commencent à prophétiser. C'est les recommandations de Jérémie. Mais c'est parce que Jérémie est mort que Jérémie écrit. C'est ce que Dieu lui a dit. Autrement dit, quand il faisait ses actions, on le prenait pour quelqu'un qui est un peu fou. Parce qu'on peut avoir un homme qui va venir devant la porte de l'école et puis va dire, ainsi parle l'Éternel, répondez-vous. Tout le monde va rire de lui. Maintenant, quand un homme de Dieu sort une révélation, tu ne connais même pas la recommandation que Dieu lui a donnée. Et tu commences à juger parce que tu es fanatique de l'homme de Dieu qu'il a dénoncé dans le péché. Et tu commences à l'attaquer en même temps. Et tu vas prendre des péchés cadeaux, une malédiction cadeau. Donc, je vous exhorte à la sagesse. Je vous exhorte aussi à ne pas se précipiter pour juger. Interrogez toujours Dieu. Lorsque vous voyez quelque chose de bizarre, est-ce que je me fais comprendre? Interroger Dieu, c'est important. Interroger Dieu, c'est très important. J'aimerais vous dire aujourd'hui, bien-aimé peuple de Dieu, lorsque Jésus partait faire le ministère de guérison, il ne demandait pas l'argent. Il disait tout juste, ta foi t'a sauvé. Jésus étant Dieu, fait homme, disait ta foi t'a sauvé. Maintenant, moi, qui suis-je? Si tu n'as pas la foi que je suis homme de Dieu, comment tu peux avoir un miracle dans ta vie? Les musulmans sont venus ici, en 2 jours, des anges les ont visités. Plusieurs femmes sont venues témoigner ici qu'elles ont eu leur grossesse. Toi, ton affaire est comment? Et puis ça tarde encore. Des femmes qui ne peuvent pas enfanter, elles sont venues témoigner ici. Ah, homme de Dieu, c'est fait. Je vous dis, ce n'est pas de l'orgueil. Je sais un Dieu vivant, un Dieu qui réagit d'une manière spontanée. Tu n'as pas besoin de faire 2 mois avec moi pour connaître la puissance de Dieu. Si tu es connecté seulement au Dieu qui m'a appelé, tu vas recevoir une grâce pas possible. Car mon Dieu parle, mon Dieu répond. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est grand et fort. Il y a des choses, vous savez, chaque personne voit Dieu selon l'expérience qu'il a eue de Dieu. Et si vous voyez que j'ai de l'audace dans mes paroles par rapport au surnaturel, c'est parce que Dieu m'a tellement surpris et m'a tellement amené à une dimension où je suis là. Je ne peux que m'asseoir comme ça et observer Dieu, toujours me surprendre et noter des choses. Nous avons limité la main de Dieu et nous nous posons des questions. Pourquoi Dieu n'intervient pas dans notre vie? Mais si
Souvent, des gens sont opérés des miracles. Que vous combattez les miracles sans me demander à Dieu ceux qui sont vraiment de Dieu. Vous savez, il y a vous dire une chose. Hein. L'onction n'est pas la sagesse. L'onction n'est qu'une puissance, n'est qu'un revêtement que Dieu te donne pour faire un ministère. Mais la sagesse est un don de Dieu. Plusieurs hommes de Dieu n'ont pas la sagesse. Ça arrive. Un homme dans la chair peut avoir une déviation, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un homme de Dieu. Écoutez-moi très bien. Moïse se lève et commence à faire un ministère. Mais Moïse a l'onction. Et son beau-père qui vient le voir et dit, si tu fais comme ça, tu vas te puiser. Relâche l'onction là sur plusieurs personnes. Relâche l'onction sur plusieurs personnes. Et lorsque Moïse a fait cela, l'un de ses fils chéris est venu et était un peu jaloux. Il était venu faire des rapportages. Et puis, Moïse l'a répondu pour dire, mais ça fait quoi? Si Dieu veut choisir d'autres prophètes, s'il prophétise, ça fait quoi? Je vais vous dire que je ne vais pas parler à des bébés spirituels. J'aime marcher avec des gens qui sont mûrs. La jalousie ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Entre enfants de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est plus mieux que quelqu'un. Nous sommes tous pareils. La seule différence en nous, c'est le degré de sanctification, le degré que chacun accorde à Dieu. C'est-à-dire que toi, comme ça, aujourd'hui, tu travailles. Tu n'as pas assez de temps. C'est normal que tu fais 30 minutes de prière, mais 10 minutes. Mais moi, comme ça, moi, j'ai accepté ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que quand je suis là comme ça, à part Dieu, je n'ai personne. C'est normal que Dieu m'utilise une dimension. Pas parce que je suis fort, non. Tu veux plus être dans cette dimension si tu te consacres comme moi. Mais au vu du fait que tu travailles, tu n'as pas le temps. C'est normal que tu n'as pas aussi cette grâce. Je vais vous faire comprendre que ce que je fais, c'est un don que Dieu a donné. Un don gratuit qu'il donne à tous ses enfants. À tous ceux qui respectent ses commandements. À tous ceux qui se privent de la sexualité. Ou du moins qui sont dans la sanctification. Parce que pour moi, la sanctification, ce n'est pas seulement se priver du sexe, mais c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens ici, oh mon Dieu, je veux un enfant. Oui, tu veux un enfant, mais ton mari ne t'a pas encore marié. Tu es dans le péché. Mais le péché là-même peut être un blocage pour l'enfant qui vient. C'est vrai que d'autres ont eu à avoir des enfants en mariage, c'est vrai. C'est une grâce. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des enfants qui viennent, ce sont des princes. ce sont des chefs d'État. Ils ne peuvent pas venir comme ça dans ce genre de conditions. Donc tout le monde n'a pas la même grâce d'enfanter. Mais la Bible déclare qu'il y a des femmes dans la Bible, on dit que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Donc tu dois te poser des questions. Si Dieu peut rendre stérile quelqu'un, cela veut dire que ce n'est pas toute stérilité qui vient forcément du diable. Peut-être que ta stérilité est ta désobéissance à la parole de Dieu. Et ce qui fait que tu n'arrives pas à concevoir. Voilà pourquoi tu peux aller voir un prophète. Tu vois, jusqu'à tu as dit, mais est-ce que c'est l'homme de Dieu? Parce que quoi? Il y a eu des miracles autour de toi, mais quand il est arrivé sur toi, le miracle a commencé à tarder. Non, à ce niveau-là, tu dois maintenant réfléchir sur ta vie. Tu dois maintenant te poser des questions. Et voilà pourquoi je vais vous donner un secret. Moi, quand je prie, je dis, Seigneur, montre-moi ce que j'ai fait que tu n'as pas aimé. Oui. Combien de fois tu poses cette question à Dieu dans tes prières? Combien de fois tu poses cette question dans tes prières? Combien de fois as-tu interrogé Dieu? Seigneur, pourquoi tu es silencieux avec moi? Pourquoi tu ne parles pas? Vous devez avoir une intimité avec Dieu. Vous devez échanger avec Dieu. Vous devez marcher avec Dieu. Aujourd'hui, j'étais là assis. Et je suis en train de réfléchir. Et il y a une scène qui s'est passée. Je tais le nom. Une de mes filles que Dieu a bénie, après avoir obtenu ses papiers, son travail, sa promotion, et que son mari ait travaillé, elle m'a dit de restituer l'argent qu'elle m'a donné pour qu'elle puisse avoir la bénédiction. Quand j'ai fini de faire l'envoi à Western Union, j'ai fait une avance de 1,5 million. Quand j'ai fini de faire l'avance, j'étais assis là, je me suis posé des questions. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce parce que je suis trop ouvert aux gens? Parce que je ne peux pas comprendre qu'une personne peut changer tout d'un coup. Et je me suis posé beaucoup de questions. Et subitement, une femme dont je tais le nom m'a appelé. Elle m'a dit, homme de Dieu, hey, ça là, c'est ce qu'on appelle préparation. Hein. Tu vas connaître encore plus pire que cela. Donc ne te décourage pas. Fais l'œuvre de Dieu. J'aimerais vous faire comprendre que je suis un homme comme vous. Un homme aussi qui a aussi la tristesse. Mais lorsque je viens ici, la tristesse n'est pas plus grande que mon Dieu. Voilà pourquoi je viens vous prêcher d'un Dieu terrible, un Dieu puissant. L'humiliation ou bien la trahison des hommes ne peut pas conditionner mon spirituel. C'est là que tu es encore bébé spirituel. Si aujourd'hui, parce que ton mari t'a boudé, tu ne peux pas aujourd'hui dire, lis ta Bible, c'est que tu es encore bébé spirituel. Et voilà pourquoi je viens, avec la joie, pour vous dire que mon Dieu est terrible.
Mon Dieu est un Dieu qui parle. Mon Dieu est un Dieu puissant. Aujourd'hui, vous saurez que le Dieu que je sais est un Dieu vivant. Car je vous dis en vérité, la grâce qui est venue tout à l'heure, c'est une grâce de restauration. Tous ceux qui ont des problèmes de finances, aujourd'hui c'est gâté. Mais j'aimerais vous dire une chose. Pourquoi lorsque Dieu vous bénit, vous ne venez pas témoigner et vous cachez vos batailles en même temps? Plusieurs personnes ici dans le direct étaient là. Ils ont reçu la bénédiction, sont partis. Mais c'est pas la sagesse. Mais celui qui bénit peut te détruire aussi. J'ai connu des gens qui avaient des difficultés. Une fois qu'ils ont vu le milliard maintenant, ils veulent enseigner maintenant l'homme de Dieu. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. L'argent, c'est un esprit. L'argent peut changer ton cœur tout d'un coup comme ça. Et quand ton cœur change, il va vous montrer les signes. Est-ce que c'est l'homme de Dieu là-même qui a fait ça? Peut-être que c'est par hasard, peut-être que c'est un truc qui devait arriver. Là, tu commences à réfléchir comme ça. Et plusieurs personnes ont la bénédiction qui retardent parce qu'ils ne sont pas sincères avec Dieu. Oui, Steven, tu es milliardaire, mais sois fidèle à Dieu. L'argent a aveuglé beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je suis là, je suis étonné. C'est ma première fois que j'envoie l'argent à un fidèle qui réclame après être béni par Dieu. Toi, tu as eu trois bénédictions. Tu as eu papier qui t'a bloqué depuis 1 an. Plus de 1 an. En 4 jours, quand tu m'as rencontré, tu as eu tes papiers. Après ça, j'ai annoncé ta promotion, tu as eu promotion. Ton mari ne travaille pas. Tu m'as appelé depuis ton mari, tu dis qu'il ne croit pas en Jésus. Je parlais à son mari, il dit, l'Esprit de Dieu me dit que ton père est mort. Le monsieur est étonné. L'Esprit de Dieu me dit que ton père t'a donné un cadeau. Le monsieur dit, waouh. Mais quand je finis dans cette dimension, je dis, au lieu de me taire, je dis, écoutez-moi, monsieur, en fait, je voulais montrer à ce monsieur que mon Dieu est puissant. Est-ce que Dieu m'a dit de faire ça? Dieu ne m'a pas dit de faire ça. Et j'ai prié pour lui, je lui ai dit, vous aurez un travail maintenant. Et un travail où vous serez vraiment très payé, plus qu'avant. Ça n'a pas duré, le monsieur a eu un travail. Il a payé une voiture de 23 millions. Maintenant, sa femme, à qui Dieu est passé pour le bénir, elle revient maintenant. On me dit, c'est vrai, je t'avais promis une voiture. C'est vrai, j'avais promis soutenir ton ministère, mais je ne vais pas le faire. Ça, il était choqué déjà. Après, elle revient. Homme de Dieu, j'ai des soucis à la banque, donc il faut m'envoyer l'argent que je t'ai envoyé. J'ai fait le mandat rapidement et j'ai envoyé. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, on apprend toujours. Moi, je ne sais pas qu'il y avait ces catégories de chrétiens là. Et aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, je m'en vais doucement. Voilà pourquoi je vais prêcher beaucoup la parole de Dieu. Votre révélation, vous voyez, où je viens de faire révélation de, comment dirais-je, de 3h jusqu'à 14h. Et puis, il n'y a pas de reconnaissance là. Non, on va parler maintenant uniquement de la parole de Dieu. Celui qui veut Jésus va rester dans le direct. Celui qui est venu pour révélation va dans le direct où il y a des prophètes qui font révélation. Là, vous allez avoir beaucoup de marabouts là-bas. Mais avec moi maintenant. Même si je suis là, je vois. À toi, je suis là, je vois. Je vois. Mais je me tais. J'ai parlé la parole de Dieu. Parce que j'ai compris que lorsque Dieu va me convoquer devant son assemblée, il me dira, serviteur de Dieu, qu'as-tu fait? Est-ce que je vais lui dire non? J'ai prié pour une femme, elle a eu 2 milliards. Mais elle est où? On dit elle en a fait, elle a les péchés. Donc, l'onction que Dieu m'a donnée, c'est vrai que j'ai une grâce, une notion de prospérité. C'est vrai que Dieu m'a donné la grâce aussi de voir dans le futur, le passé et le présent. C'est vrai que Dieu m'a donné la grâce aussi de parler de diverses langues. C'est vrai que Dieu m'a donné la grâce aussi d'avoir un don de guérison. Mais si je maintiens toutes ces grâces, qu'après mon direct vous parlez dans le péché, je n'ai rien fait. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la parole. Car la parole seule peut vous libérer. La parole seule peut vous libérer. La parole seule peut vous libérer. Homme de Dieu, il faut agir avec sagesse. Eh, Seigneur Dieu. J'ai fait quoi et puis tu dis d'agir avec sagesse encore? Donc, j'aimerais vous dire que seule la parole de Dieu peut vous sauver. Seule la parole de Dieu. On parlera que de Jésus. On parlera
Mais pourquoi je me dis sagesse, sagesse? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure pour que tu puisses mettre ce genre de commentaires? Vous oubliez souvent aussi. Voilà pourquoi je n'ai pas lu les commentaires. Oh. Mais les gens, ils disent, ça dit que eux, ils parlent pour parler. Quand tu parles à un homme de Dieu, il y a une manière de parler. Si tu as un message à me donner, tu me donnes un message en aparté, en privé. Si tu ne me mets pas un message publiquement, c'est-à-dire que toi, quand tu mets un message publiquement comme ça, c'est-à-dire que déjà tu n'es pas sage. Et si tu voulais être sage, tu allais m'envoyer un message en inbox. Pour dire, homme de Dieu, voilà ce que j'ai remarqué. En ce sens-là, quand je vais écouter ton message, je verrai les erreurs et je vais maintenant moi-même me corriger. C'est comme ça qu'on fait. Mais ce n'est pas en public comme ça que tu as dit ce message-là. Le message est malvenu. Que Dieu te pardonne. Alors, donc je disais que il y a beaucoup de choses qui se passent. Et j'ai compris que l'œuvre de Dieu, sans amour n'est rien. Si tu n'as pas l'amour d'une personne, tu ne peux pas, tu peux pas prier pour la personne. Si tu n'as pas l'amour, je vais vous dire une chose. Hein. J'ai expérimenté une chose. J'ai prié pour une personne et j'étais très énervé. Je veux prophétiser, je tape poteau. Hey, hi. Je veux prophétiser, je tape poteau. Je me suis calmé un moment. J'ai fait une repentance intérieure. Après la repentance intérieure, j'ai commencé à prophétiser maintenant doucement, doucement, doucement. Et cet homme maintenant a commencé à avoir la foi. Je vais vous dire que la repentance est une clé favorable, est une puissance dans le monde spirituel qui ouvre les portes. La repentance va te permettre de grandir spirituellement en maturité. La repentance va te permettre de marcher avec droiture. La repentance sauve. La repentance sauve. Bien-aimé de Dieu, si vous ne respectez pas un mois de Dieu, que Dieu a mandaté pour vous parler, vous ne pouvez pas respecter Dieu. Parce que la chose que vous ne savez pas, c'est que quand je parle, c'est parce que la main de Dieu est sur moi. Et je parle par la main de Dieu. Donc si tu parles pendant que la main de Dieu est sur moi, c'est comme Dieu tu parles. C'est ce que je ne sais pas. Voilà, soyez humble. Soyez humble. Non, ne la retirez pas du live. Laissez-la va être enseignée. Ça la permet aussi de ne pas faire des erreurs partout. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Il faut qu'elle puisse être enseignée pour ne pas faire les mêmes erreurs. Ne la retirez pas du live, s'il vous plaît. Tu as rêvé que tu as 13 milliards. Amen. Amen. Ce code de 13 milliards, je connais, mais il faut avoir aucun pour le faire. Alors, j'aimerais vous dire que papa, transmets-moi l'onction. Ça dépend de... Tu veux faire quoi l'onction? C'est ça le problème. Maintenant, je vais vous poser une question. Comme je le dis toujours, Dieu a vu Élie, et puis Élie lui seul a défié les pouvoirs de Baal. Mais le jour où Élie maintenant pensait qu'il était seul, Dieu lui dit non, tu n'es pas seul. Il y a 7000 autres prophètes comme toi que j'ai gardé. J'aimerais parler d'un homme de Dieu qui est orgueilleux. Tu n'es pas le seul. Il y a encore d'autres hommes de Dieu qui sont cachés. Quand tu as cette révélation-là, tu marches doucement. Peut-être si tu as fait un faux pas, il y a un petit gars sorti de nulle part, on dit ah, l'âme a fait un miracle. Oui, je vous le dis la vérité. Il y a tous des gens qui sont cachés. Hein. Dieu c'est un stratège. Hein. Voilà pourquoi quand tu marches avec Dieu, ne te dis pas que parce qu'il t'a donné beaucoup de grâce que tu es arrivé. Non, tu n'es pas arrivé. Tu es le pion du moment. Tu es le pion du moment. Donc quand tu es le pion du moment là, sois humble. Ton humilité va te permettre de toujours rester dans la présence de Dieu. Vous comprenez un peu? Alors que Dieu vous bénisse. C'était l'exhortation que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je laisse des personnes qui veulent me parler. C'est une personne qui veut me parler. Hier, il y avait des gens qui voulaient témoigner. Alors, je vais vous écouter un peu rapidement. Aujourd'hui, je ne vais pas trop durer maintenant. Parce qu'on dit que quand je dis beaucoup,
Je reçois que du mépris. Alors, Justine, dis-moi. Gédéon, on m'a dit que tu es milliardaire. Oui, je te coach, sois béni. Oui, bonjour, papa. Shalom. J'aimerais voir la main de Dieu dans ma vie. D'accord. Mais j'ai une question à te poser. J'ai déjà prié pour toi. Oui, papa, tu vous as déjà prié pour moi. D'accord. Bon, il y a eu toujours des interférences. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand vous me prenez toujours, Vous devez mettre le cœur. Parce qu'on signale le live. Tapoter le cran, mettez le cœur. soit c'est la Justine, connexion qui déconne. j'aimerais te dire que Jésus, pas moi, lorsqu'il rencontrait les aveugles, il disait, ta foi t'a sauvé. Amen. Est-ce que je peux m'appuyer sur ta foi aujourd'hui? Amen. Amen. Je m'accroche sur cette Est-ce que parole. je peux m'appuyer sur ta foi aujourd'hui pour prophétiser? Amen, Seigneur. Amen. Voilà pourquoi tu dois comprendre que si j'ai déjà prié pour toi, la seule chose qui te manque actuellement, c'est de toi-même développer l'intimité avec Dieu et de rester tout dans le live en train de prier. Parce qu'une fois qu'un homme de Dieu, a déjà programmé une chose sur toi, c'est fini, c'est fait. Amen. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Car seul je n'arrive pas, Seigneur. Écoute-moi très bien. On dit que Adam a été endormi et ils ont enlevé Ève de son côté. Mais on ne nous dit pas le temps qu'Adam a dormi. Parce que si c'était rapide, Dieu allait le faire rapidement sans qu'Adam ne dorme. Donc je vais vous faire comprendre que le miracle, ce n'est pas tous les miracles qui sont d'une manière instantanée. Il y a des niveaux de miracles qui prennent un peu de temps, mais ça va arriver. Amen. Vous devez avoir la foi. Lorsque vous voyez des témoignages en plein live, vous devez vous appuyer sur ce témoignage-là pour bâtir votre foi et proclamer que réellement, Dieu vous a déjà restauré. Amen, papa. Voilà. Donc, tu es déjà restauré où tu es. Amen. C'est fait. Et papa, et depuis longtemps, j'avais eu un truc que vous deviez m'expliquer ce qui s'était passé, mais vous n'avez pas eu l'occasion de Sois m'expliquer. rapide. J'avais quoi? Oui, après une prière, j'avais les pieds qui démangeaient, les crampes fort, fort. Vous avez dit que vous allez m'expliquer depuis, mais vous n'avez pas eu l'occasion. Enfin, je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois les pieds qui démangeaient, pourquoi? Parce que il y avait l'hôtel de ta famille qui te réclamait, qui t'empêchait de recevoir la grâce financière. Les démons qui te combattent sont les démons qui sont en terre. Des gens ont bâti des choses dans la terre, dans votre famille, pour avoir la puissance. Et c'est par tes pieds que Dieu est en train de restaurer tes pieds. Amen. Et là c'est comme ça, il faut détruire cet hôtel. Il faut détruire l'hôtel satanique. Et si tu veux avoir plus d'informations, tu m'écris en aparté, tu m'écris dans le secret. Je vais te donner un enseignement sur l'hôtel. Ok, papa, c'est noté. Voilà. Donc je vais prendre d'autres personnes. Parce que je ne vais pas prendre toujours les mêmes personnes. Les gens sont capables de dire que hey, il a sa fille, il s'appelle Abba Révélation. Les gens sont capables de tout. Voilà pourquoi souvent. C'est aussi pour la Oui, parole que je me connais, papa. voilà pourquoi J'aime souvent je écouter vois la des appels parole. juniors. Parce que appel là, si tu n'es pas pour rendre témoignage, c'est que si tu ne peux pas prier, je ne vais pas faire prier. Parce que j'ai déjà prié pour toi avant. Tu as envie encore 3 fois dans le live. Ce n'est pas intéressant. Pendant qu'il y a 69 personnes qui sont connectées, mais qui ne m'ont pas parlé avec moi. Et ils vont se dire quoi? Que je sélectionne des personnes. Oh, c'est faux. Vous êtes d'accord avec moi en bas? D'accord, papa, d'accord. Ok, donc sois béni. Amen, amen. Bonne journée à vous. Oh, rarabush. Les autres, fermez le micro. Je ne sais pas, hein. Tous ceux qui sont dans le direct, c'est le même message que je donne tous les jours. Mais c'est comme si vous n'entendez pas. Quand vous venez dans le direct, les autres ferment les micros, puis maintenant une personne parle. C'est comme ça on fait. Ça perturbe la connexion. Je vous dis, fermez les micros s'il vous plaît.
Oui. Cap, link. Je t'écoute. Oui, papa, bonjour, papa. Shalom, sois un peu spontané. Parce que tu es en train de me rendre froid. Il faut parler rapidement. Papa, je voulais que vous priez pour moi, que la grâce de Dieu soit sur moi. La grâce de Dieu, comment? Explique-moi. Que Dieu me délivre dans tout ce que je fais, que Dieu tend sa main dans ma vie. C'est encore vague. Dieu te délivre dans quel... Tu fais quoi? Et puis Dieu va te délivrer. Soyez vraiment... Vous donnez des sujets vagues. Dans mon mariage, que Dieu me donne le mariage. C'est maintenant que tu as parlé. Dieu te donne quoi? Le mariage. Ah, mais tu peux dire simplement ça. Eh, bon, ok. Je prie que Père, éternel des amis, autant favorable que tu as choisi pour sa vie, que tu puisses abandonner le mariage et que l'homme de sa destinée soit avec elle et non l'homme qu'elle veut, c'est mon Dieu. Amen. 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 Ok, c'est fait. Ok, on parle à Ashley. C'est à toi. Shalom, papa. Shalom, sois béni. Amen. Alors, moi, ma prière de ce jour, c'est que vous priez pour moi afin que la main de Dieu soit sur ma vie J'entends mal. pour encore faire son œuvre. J'entends mal. Je dis, je veux que vous priez pour moi, pour que Dieu étale sa main sur ma vie, pour véritablement faire son œuvre. Amen, amen. Alors, bizarrement, à chaque fois quand je suis quand je suis vos exhortations, quand je suis seulement dans la présence du live, je ressens tellement une grande présence avec moi que je me sens toujours, à chaque fois, je venais sur TikTok pour voir si vous êtes là, parce que je sens que je vais bien, en fait. Je sais pas, franchement. Vous savez, chaque fois, même souvent quand j'ai sommeil, je préfère laisser le téléphone. Vous êtes en train de parler, j'ai sommeil. Je préfère laisser le téléphone en charge. C'est le matin quand je me réveille, le live est fini. Mais je sais que j'ai bien dormi. Juste en étant dans cette présence-là, quoi. Parce que je sens une grande atmosphère, je sais pas. Et à chaque fois quand je suis dans le live, je sens une grande atmosphère. Vraiment, j'ai besoin de cette prière-là. En fait, pendant que tu parlais, le Seigneur me dit non, que la seule prière que tu as fait pour elle, c'est qu'elle respecte les interdits que j'ai donnés, qu'elle accepte l'obéissance. Quand Dieu parle comme ça, ça veut dire que déjà toi, tu dois avoir une notion qui est cachée chez toi. Il t'a interdit une chose. Et il n'a pas voulu me révéler. C'est toi ce que tu sais. Je peux qu'aujourd'hui, que tu sois conscient de qui tu es dans le spirituel, afin que tu grandis en maturité, en sagesse. Amen. C'est fait. Merci beaucoup, madame. Dieu vous bénisse. Amen. Oui, Chuta. C'est moi, innocent, homme de Dieu. Sois béni, innocent. Merci beaucoup. Il y a eu un témoignage tout à l'heure qui m'a touché beaucoup. Amen. Lequel? Vous avez témoigné pour une fille qu'on a fait quelque chose sur elle dans le village et ses pieds chauffent. Oui, oui. Ça, c'est pour moi aussi. C'est pour toi aussi. Attends, excuse-moi. Oui. C'est toi, j'avais échangé la dernière fois où il n'y a pas de réponse de 3 jours, non? C'est moi qui suis aux États-Unis, oui. C'est moi qui suis aux États-Unis. Maintenant, je te pose une question. Oui. Tu ne trouves pas que c'est mieux ici pour donner aussi le témoignage par rapport à l'un des ennemis qui est parti? Parce que ça aussi, c'est un témoignage. Je ne sais pas si les ennemis sont partis. Je ne sais pas. Non, il y a des que tu m'as annoncé parmi tes ennemis. Vraiment, homme de Dieu, mes ennemis, je ne sais pas s'ils sont partis ou pas. Je n'ai pas. Non, je n'ai pas dit tes ennemis. Parmi tes ennemis, il y a un décès que tu m'as annoncé. Non. Non. Je suis du Cameroun. Hein. Je suis du Cameroun et je vis aux États-Unis. Donc, je n'ai pas un ennemi qui est parti. Je ne veux même pas savoir. Je ne demande même pas, je ne veux pas savoir. Je comprends. On a échangé, et quand nous avons échangé, ou bien c'est en public, quoi, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Vous m'avez appelé. Bon, je suis le Camerounais qui vit aux États-Unis, il y a eu une prophète à vous qui a dit qu'il fallait m'appeler. Oui, maintenant quand j'ai échangé avec vous, là, oui. Vous m'avez annoncé qu'il y a eu un décès dans la famille, n'est-ce pas?
Ah oui, oui, il y avait un dessin. Il y avait un dessin. Il y a eu même deux dessins. Deux dessins. Il y a eu deux dessins. Il y a eu un dessin au mois de juin. Il y a eu un dessin au mois de novembre. Au mois de novembre. Mais c'était des dessins un peu très tristes. Très, très tristes. Et ce n'était pas... Attends. Oui, non, 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 attends. C'était des dessins qui étaient trop tristes. Et je ne pense pas que ces dessins-là avaient quelque chose à voir. Je ne sais pas. C'était des dessins trop tristes. Et puis, bon, je ne sais pas pourquoi cela s'est passé. Mais ce n'était pas parce que c'était moi. Ou bien ce n'était pas parce qu'on a fait une prière dessus. C'était les gens qui les ont tués. Les méchants l'ont tué dans la famille pour me faire du mal. Je comprends. Mais aujourd'hui, Voilà. je veux savoir, quel est votre sujet de prière? Alors, je veux partager avec le témoignage que j'ai fait sur un de vos sœurs là, comme quoi ses pieds chauffent. Ça, c'est moi aussi. Ma Amen. paume de pied là, quand on porte les chaussures là, le soir, ça chauffe aussi beaucoup. Et je pense qu'on a fait des choses au village, dans le village sur moi. Oui. Bon. Si vous pouvez prier pour moi, pour la protection. Vous avez fait des prédictions qu'il devait avoir mes ennemis qui devaient mourir. Bon, moi, franchement, ce n'est pas ce que je souhaite. Je souhaite seulement que vous priez pour moi, pour ma protection et pour que les portes s'ouvrent, c'est tout. Maintenant, je vais vous poser une question. Oui. Vous savez, lorsque les gens venaient voir un homme de Dieu dans la Bible, il allait dire, si je suis prophète de Dieu, en même temps, le feu vient de consumer. Dans le domaine prophétique, dans le domaine des esprits, il n'y a pas fait de pitié. Quand tu demandes à Dieu, tu as la protection. Tu ne dois pas te donner des interdits. Ce n'est pas toi qui imposes les règles. C'est Dieu, lui, dans sa royauté, dans sa souveraineté, qui décide comment il va opérer. Voilà. Okay. Donc, souvent, les demandes sont mal faites. Mais avec toi, Dieu m'appelle à la patience. Parce qu'il y a des choses que je dois faire. Je comprends, mon Dieu. Je comprends. Voilà. En fait, tu n'es pas le genre de personne comme... Je parle, tu comprends, je comprends. On ne va pas s'exposer ici. Tu comprends ce que je dis, non? Ouais. Je vais te demander quelque chose de Dieu. Oui. Je t'ai envoyé le message là-dessus, tu ne m'as pas répondu. Mais ça, aujourd'hui, je n'ai pas vu. Hein. Non. C'est l'épée qui est sur ton front, là. L'épée. L'épée, on ne rit pas avec mon frère. L'épée, là, est sur ton front. C'est l'épée. L'épée, là, on ne rit pas avec ça. Tu sais ce que c'est que l'épée? L'épée tue les ennemis. L'épée est sur ton front, comme ça, là. Et ça brille beaucoup, ça brille comme le feu. Ça, c'est l'épée de feu. L'épée de feu est sur ton front. Et on ne rit pas avec l'épée de feu. Ça montre vraiment que tu es ce qu'on appelle en anglais « You are the anointed one », celui qu'on a béni. Parce que quand tu vois l'épée sur le front de quelqu'un, l'épée qui brûle comme... C'est l'épée, mais ça brûle comme le feu. On ne rit pas avec. Et la dernière fois quand on a... Attends, la dernière fois quand on a parlé, mon corps a tremblé comme si j'avais... Comme quelqu'un qui... Tu sais, quand quelqu'un tombe parti, il a l'épilepsie, non? Oui, je comprends. C'est l'onction. En fait, ce sont les anges qui vous ont visité. Ah, d'accord. Je vais vous expliquer un peu. Écoutez-moi très bien. C'est dans la Bible. Je vais sur le passage après pour vous donner. Il y a une partie dans la Bible où un homme de Dieu a dit, quand j'ai vu l'ange, mon corps a commencé à trembler, ma mère a commencé à trembler. Donc, ça veut dire que les anges, ils viennent avec une force. Ce sont les vibrations. Donc, quand votre corps ne peut pas les retenir, votre corps bouge. Ça commence comme ça. Ouais. Et ce même jour-là, il y a eu 3. Bon, j'ai vu 2 anges. Normalement, il y avait 3. Le 3e était invisible. Mais j'ai vu 2. J'ai vu 2 qui sont présentés. Mais ils avaient des formes un peu... Ils étaient courts, à peu près 1m50, 1m45. Et ils avaient des ailes. Il y avait 2 avec des ailes. Je les ai vus. Ils m'ont visité dans la maison. Je les ai vus. D'accord.
Je vous dis, c'est quel genre d'ange. Je n'ai pas à dire le nom ici. Hein. Mais je vous dis, c'est quel genre d'ange. Par rapport à votre prière que vous avez fait, ce sont des anges qui viennent protéger. Vous avez demandé la protection ce jour-là. Ça, c'est vrai, homme de Dieu. Ça, c'est vrai. Je n'ai même vu. Ce que je vois sur votre front, j'ai même vu ça chez un homme de Dieu. Hein. C'est mystérieux, mon frère. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Ah. C'est mystérieux. C'est mystérieux. C'est mystérieux. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Je suis sûr que d'ici la fin du mois, vous aurez encore un message pour moi. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui s'annoncent. Je ne laisse pas. Il y a beaucoup de choses qui s'annoncent. La dernière fois, vous avez fait une prophétie et j'attends que ça se manifeste. Et ça va se manifester. C'est déjà fait. Vous êtes un grand homme que je cache, du moins que Dieu cache. Le temps viendra où plusieurs vont vous reconnaître. Prie pour moi que ferme trop ma bouche. Je parle trop. Non, c'est pas ça. Ça édifie aussi d'autres personnes. Vous savez, un jour, Dieu a dit que l'ampoule ou bien la lumière, on ne doit pas la mettre en bas du lit. On doit l'exposer en grand jour pour qu'elle puisse éclairer tout le monde. Donc, il y a des sagesses où on peut aborder pour édifier d'autres personnes. Maintenant, le secret de la sagesse n'est pas, on ne l'expose pas. C'est comme par exemple, vous et moi, nous parlons de ce que nous voyons, mais on ne dit pas comment on fait pour voir. Ça vient comme ça, c'est Dieu qui montre. Voilà. C'est Dieu qui montre, mon frère. C'est Dieu qui montre. C'est mieux qui montre. Donc, c'est pour dire que Ok. le Seigneur est grand. Vous êtes un homme grand. Trop grand même d'ailleurs. Trop grand. Ah, comment? Il est violent. Mais je vais te demander quelque chose, mon homme de Dieu. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a 2 mois, vous aviez attaqué un musulman, il vous a poussé vers le serpent? Parce que je vois un serpent qui fuit, qui vous a attaqué et il fuit. On me dit 3 mois. 3 mois. En fait, il y a eu un temps où un marabout a voulu faire une chose contre moi. Et après, il est venu se repentir après. Parce ouais, que, je vois qu'il vous a envoyé les serpents. Il vous envoie des serpents. Oui, c'est ça. Ouais. Je le vois là, je le vois là, je le vois. Chez eux, ils appellent ça des missiles. Vous comprenez? Et c'est venu, et puis c'est pas complètement parti dans votre aura, dans votre cœur. Il est à peu près encore je dirais à peu près dans 3 mètres de 3 mètres de chevaux, 3 mètres de votre circonférence. Mais il ne peut pas traverser. Le feu, l'épée du feu est puissant, très puissant, très très puissant. Voilà. C'est vrai, c'est une chose personnelle, oui. Mais il a confirmé, parce qu'il y a une chose qui est arrivée après. Je vais vous connecter avec une amie ici à moi. Quand j'ai prié avec elle, chaque fois que j'ai prié avec elle, elle se retrouve en dessous du sous-sol. Elle est ivoirienne. Quand j'ai prié avec elle, elle se retrouve en dessous du sous-sol. Je suis en train de l'aider à récupérer son argent qui a été volé sur le plan légal et un peu spirituellement. Elle s'appelle Aïcha Kaba. Elle était musulmane. Elle a été reconvertie en christianité. Mais quand j'ai prié avec elle, quand j'ai prié avec elle, elle me dit que quand on prie, elle se retrouve en dessous du sol. Elle se retrouve en dessous de la terre. D'accord. Mais la vérité, c'est que là où elle se retrouve, là, en fonction de la dimension où elle se retrouve, cela veut dire que c'est une femme qui est aussi spirituelle, qui a touché aussi à des choses. Elle ne peut pas avoir cette force-là facilement comme ça. Elle est très forte. Elle fait des prophéties sur la Côte d'Ivoire qui se sont réalisées. Beaucoup même. Avant de faire la prophétie, elle était aussi comme une femme profonde. Vous comprenez, non? Ouais. Très forte. Très forte. Très forte en prière. Je vais la demander de vous appeler. Elle aime beaucoup la prière. Je vais la demander d'appeler. Merci beaucoup, homme de Dieu. J'attends ma bénédiction. C'est déjà fait. On attend le résultat. Je serai bientôt dans ton pays. Bientôt. Yes. D'accord. Merci beaucoup.
Hum, 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 hum. Bon, une personne parle et les autres ferment les micros. Soyez bénis, mon père. Amen, amen. Papa, j'aimerais que vous priez pour moi. Depuis un moment, je vous suis sur le live de ma grande sœur. Je suis avec ma grande sœur comme ça. Depuis un moment, je vois elle vous suit elle vous suit constamment. Et comme je n'ai pas l'Android avec moi, j'ai préféré demander. Écoute-moi très bien. Pendant que tu me parlais, j'ai vu un ange de combat se mettre là. Ça veut dire qu'il y a un combat fort dans ta famille. Le combat de la sorcellerie. Amen, papa. Quel est ton sujet de prière d'abord? Mon sujet de prière, c'est que vous priez pour ma famille, mon mariage. Depuis pour ta famille, pourquoi? Ma famille que j'ai construite, dans mon foyer, il y a le désordre dedans. Il y a beaucoup de désordre, papa. D'accord, et pourquoi il y a beaucoup de désordre? Parce que une bouche s'est levée contre toi. Je vois 3 femmes dans ta famille maternelle. Amen, papa. Et il y en a. Il y en a comment? Il y en a 3 femmes là que vous dites, papa. Je les vois. D'accord. Elles sont à la base de ce problème-là. Oui, papa. Papa, continue. Actuellement, où je suis en train de parler à vous, elles ont lancé un missile sur votre rein. Oui, papa. Oui, papa, quoi? Vous avez dit qu'elle a lancé un mystique sur mon rêve? Oui, oui. Effectivement, j'ai fait un rêve aujourd'hui. Non, non, pas rêve. Sur les reins. Les reins, oui. C'est vrai. J'ai souvent un mal là en bas, au côté gauche, au niveau des reins. Côté une gauche, douleur. vers la fesse. Vas-y, ici, juste là. Oui. On peut décoller? Oui, papa, avancez. Oui, papa, avancez. Je vous vois comme ça, dans une forêt, dans un songe. Oui, papa, je vous écoute. Je vous vois dans un songe dans une forêt. Comme si vous êtes perdu. Effectivement. Effectivement, quoi? Je suis perdue, je réfléchis beaucoup. Je ne connais pas quelle direction prendre, papa. D'accord. Dans le monde spirituel, aïe, 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 aïe. Dans le monde spirituel, on vous a mis dans une forêt. Et dans la forêt, vous tournez en rond. Bien, papa. Avancez, papa. Je ne sais pas, mais on me montre une femme, mais qui fait la couture. Oui, papa. Oui, quoi? Amen. Je vois. Avancez, papa. Oui. C'est ma cousine comme ça, en face de moi. Elle est en face de toi? Je dis, sa maison est juste en face de ma maison. Parce que je la vois à droite. Sa maison, oui. Hein? Oui, oui, papa, avancez. Oui, quoi? C'est vrai ce que vous dites. Sa maison est où ça? Donc, sa maison est juste en face de moi, à droite, comme vous dites. Quand on monte, c'est à droite. D'accord. Parce que je la vois à droite de vous.
Maintenant, elle, je dois prier pour elle. Parce que elle, pendant que je la vois, mais je la vois maintenant comme si j'entends la grâce de l'enfantement. Amen, papa. Passe par toi pour voir l'autre. Elle est enceinte. Papa, elle est enceinte. Je la vois à la grâce de l'enfantement. Je vais la voir à la Papa, grâce de c'est l'enfantement. vrai. C'est vrai comment? Elle est enceinte. Elle est Elle est enceinte, enceinte, non? papa. Oui, Elle est enceinte, papa. non? Oui, D'accord. papa, c'est vrai. Maintenant, le problème, est-ce qu'elle veut te voler? Mon Dieu. Oui, papa. Avancez. Mon Dieu. Mais c'est une révélation qui la concerne aussi. Parce que je n'ai pas étalé sa vie comme ça. Parce qu'elle-même, son problème, c'est que, c'est vrai qu'elle est enceinte, hein, mais Dieu me dit qu'elle doit revoir son cœur. Effectivement. Amen, papa. Avancez, c'est vrai. Parce que Dieu me parle de l'état de son cœur. Dieu me dit qu'elle doit revoir son cœur. Je vois la méchanceté. Papa. Avancez, papa. Eh, Seigneur Jésus. Elle n'est pas gentille, désolé. Oui, Bon, papa. attends, excuse-moi. Il y a une femme qui est auprès de toi, c'est qui? C'est ma soeur, ma grande soeur avec qui ma grande soeur, c'est son téléphone, celle que j'ai pris son téléphone pour causer avec vous. Je peux la saluer? Oui, papa. Shalom, shalom, papa. Shalom. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci, papa. D'accord, écoutez-moi très bien. Ça va Oui, chez vous? papa. Ça ne va pas. Je Présentement. dois prier pour vous parce que je vois vos yeux attaqués. Amen, papa. Si je ne prie pas pour vous, ce n'est pas bon. Parce Oui, qu'on veut papa. vous prendre vos yeux. Là. Amen, papa. Priez pour moi. Merci pour toutes les grâces que tu fais. Amen. Avant de prier d'abord, je veux savoir si est-ce que vous sentez des anomalies sur vos yeux d'abord. Vous dites quoi, papa? Est-ce que vous sentez souvent des douleurs sur vos yeux? Oui, papa, j'ai souvent mal aux yeux. J'ai souvent mal aux yeux. D'accord. Maintenant, écoute-moi bien. Dans le monde de la sorcellerie, ils ont lancé une flèche sur votre œil gauche. Oui, papa, c'est vrai. Je ressens souvent un mal sur mon œil du côté gauche. D'accord. Maintenant, allez-y prendre de l'eau. Je vais prier pour vous. Demande. Attendez. Le Seigneur me dit qu'avant de prier pour vous, vous devez faire 3 jours de repentance. Oui, papa, j'ai compris. Parce que je vous vois à 28 ans de votre vie. Devant Je vois 2 hommes. Parmi ces 2 hommes, je vois un qui est parti avec la colère et qui a libéré des paroles sur vous. C'est vrai, papa. C'est vrai comment? C'est vrai, papa. C'est vrai. C'est vrai, papa. Karabo Sadahaya. Papa, Yann, rendez-vous dans 3 jours. Finis le temps de repentance. Je vais prier pour toi. Amen, papa. Et Yann. Oui, papa. Le Seigneur m'emmène loin. Écoute, il y a beaucoup de choses à te dire, mais il y a beaucoup de gens qui sont là. Si je dis sur vous là, mais quand moi je connais une personne là, mon esprit voyage, ainsi de suite. Ok, on peut avancer maintenant. Donc, oui, écoute-moi très bien. Oui, papa. Il y a une autre révélation encore sur toi. Oui, papa. Les gens ont mis une ceinture sur tes reins pour que tu aies mal au côté de ton ventre, afin que ton ventre te pique comme ça. Oui, papa, c'est vrai. C'est vrai, papa. Je vais te poser une question. Tu crois que mon Dieu est vivant, n'est-ce pas? Oui, oui, papa. Le Dieu qui m'a ramené jusqu'à lorsque j'avais 28 ans. Hey! Non, papa, je sais que tu loues un Dieu vivant. Quel obra ça va? Ok, la main de Dieu sur moi. Le Seigneur me dit qu'il y a une personne encore qui est en ligne ici que je dois localiser. Du moins, que je dois prier pour elle. Donc, je vous donne 3 jours de repentance. Votre soeur qui est à côté, elle aussi, qu'elle se mette aussi dans le monde de repentance. Vous allez lire 2 psaumes, le psaume 17, le psaume 52. Quand vous allez finir de lire ces 2 psaumes-là, avant de demander à Dieu, dites Seigneur, quel est le péché que nous avons fait qui nous éloigne de toi? C'est une question que vous posez après avoir lu le psaume 17 et 52. 17 et 52.
Amen, papa, j'ai compris. Amen. Amen, papa. Amen, papa. Amen. C'est fait. Oh. C'est fait, c'est fait. Amen. Donc, je vais prendre d'autres personnes rapidement parce que on va se voir dans 3 jours. Amen, papa. Et puis, votre soeur, là, c'est vrai qu'elle n'est pas trop gentille, hein, mais je dois prier pour sa grossesse. Parce que je vois, pendant qu'elle est enceinte, oh, Elle est méchante. je sais qu'elle est méchante, mais Dieu l'a bénie, elle a lancé naturellement. Oh my God. Amen. Ok. On parle dans 3 jours. On parle dans 3 jours. Amen, Amen, papa. On parle papa. dans 3 jours. On parle dans 3 Dans jours. 3 jours, papa. En fait, je voulais te décoller quelque part, mais le Seigneur m'a dit de me calmer. Parce qu'il y a des choses que je vois là, c'est pas bon. C'est une famille. C'est pas tout ce que je vois, je dois dire. Donc, il y a des choses que j'ai commencé à voir, où j'ai commencé à voiler les choses. Maintenant, on va aller maintenant. Je préfère commencer par Elvira. Elvira la grâce. Elvira, enlève ton micro. Je veux prier pour toi. Tu m'entends? Pour 2 sujets. Tu m'entends? Shalom, papa. Elvira, Dieu t'aime beaucoup. Elvira. Ah, ils ont... Mettez le cœur, s'il vous plaît, mettez le cœur. Eh, là, c'est pas pour elle est partie en même temps. Ouais. Oh, pendant que j'étais très loin, elle, quand c'est comme ça garde les choses. Elle, quand je contacte quelqu'un, quand se déconnecte comme ça, c'est bizarre. Pour revenir encore dans son esprit, c'est encore étrange. Bon, on va commencer avec Bakayoko. Bakayoko, l'homme fort. Shalom, papa. Shalom. Bakayoko, tu es un homme bien, c'est ça? Amen. Pendant que je viens de parler avec toi, je te vois, tu marches, mais je vois comme, par exemple, Dieu va t'envoyer 3 hommes politiques autour de toi. Amen, papa. Je vois 3 hommes politiques. Et tu seras élevé. Et j'entends élévation. Amen. Quel est ton sujet de prière? Mon sujet de prière, c'est sur le boulot. Je n'arrive pas à trouver du travail dans mon domaine que D'accord. j'ai étudié. Concernant le boulot, Dieu a déjà dit que tu seras élevé, n'est-ce pas? Amen. Et Dieu me montre 3 personnes. Tu auras une connexion avec des hommes politiques. 3 personnes. Ok. Prenez mon numéro en bas. Je vous donnerai des choses à faire et vous allez avoir le travail. Vous serez prospère. Parce que à part ça, je n'ai pas vu d'autres choses sur votre vie. Mais c'est Amen, bizarre. papa. C'est bizarre. Hein. Dans le spirituel, je te vois que tu travailles. Pourtant, toi, tu me dis que tu ne travailles pas. C'est bizarre. C'est étrange, hein? Ouais. Je dois travailler. Et puis, c'est bizarre, je te vois comme si tu allais sur un chantier et tu as commencé à superviser la construction par rapport à un immeuble. Allô? Allô, je vous écoute, papa. Voilà. Donc, j'ai vu une grâce comme ça, où je te vois te faire la supervision d'un immeuble, où tu auras toi-même un immeuble comme ça, à ton nom. Et tu as Je supervisé suis en tout là. construction. Tu vois? Je suis en construction, papa. Tu es en Je suis construction en train de actuellement. construire. Tu es en train de Ouais, construire ouais. actuellement, non? Oh, oui. Mais quand c'est comme ça, pendant que je suis en train de parler, il faut me stimuler. Ah, ok, ok. Oui, Quand c'est c'est comme ça, bien vrai. homme de Dieu, c'est vrai. Quand c'est comme ça, je parle de loin encore. Sinon, c'est vrai. C'est bien vrai. Donc, tu es en construction, non? Ouais, ouais, ouais. Mais mon Dieu me dit que non, tu as construit des immeubles. Je n'ai construit
je suis en construction seulement qu'une seule maison, jusque-là. Oui. Maintenant, il dit, mon Dieu, il me dit, tu as construit des immeubles. Amen, papa. On dit, alors, ces gens-là, Amen. est-ce qu'ils comprennent même? Il dit, tu es en construction, non? Maintenant, mon Dieu me dit, toi, tu as construit plusieurs immeubles. Ça veut dire Amen, qu'au-delà papa. de la construction que tu es en train de faire, tu vas construire plusieurs immeubles. Comprenez souvent quand Amen. vous recevez les prophéties, hein, comprenez bien, Ouais. soyez prédisposés. Amen. Et souvent, il y a des Merci. révélations qu'on vous donne, vous devez accepter de dire oui. Mais il y a d'autres, ils viennent en direct, ils ne veulent pas qu'on les expose. Mais vous ne pas venir Ouais. en direct. Parce que Dieu, quand Ouais. il utilise un homme de Dieu, c'est pour sa gloire. Ouais. Parce que c'est comme s'il y a des révélations qu'on donne, que tu te tais dessus. Parce que quand je parle, moi, je ne suis rien. C'est Dieu qui connaît ta vie qui me révèle. Amen. C'est bizarre, mais Merci. je te vois, tu tends la main. Et tu rentres en partenariat avec un Sénégalais. Amen, papa. Dieu est grand. Viens, écris-moi en inbox. On va aller en eau profonde. D'accord. D'accord, papa. Merci beaucoup. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, oui, Oui, shalom, homme de Dieu. oui, shalom. La famille, j'ai vu. Oui, je te connais. Voilà. Oui, je voudrais que vous priez pour moi, pour que je me rapproche au fait vraiment du Seigneur. Ça, c'est la première, qu'on appelle la première requête. Deuxième requête, je voudrais aussi que vous priez pour tous les membres de ma famille afin que vraiment la paix puisse y régner. Et troisième, je voudrais que vous priez aussi pour ma fiancée, pour ses papiers aussi. Toi, Ses si tu as papiers. trois requêtes, viens inbox. D'accord. Famille, priez pour famille. Tu sais à quoi? Famille là. Pendant que tu as parlé de ta famille, même, je me suis retrouvé dans une forêt là-bas. Qui devait appartenir à ta famille. Je me retrouve dans un village Mm. où une terre, une très grande terre, devait vous revenir. Et je vois des disputes sur cette terre. Oui, oui, ça c'est dans mon village. C'est dans ton village, non? Oui, oui, pasteur. Mon fils, si tu es sûr, tu ne dois pas venir par là. Tu as fait quelque chose pour moi. Ouais, ok, je suis revenu. Il y a quelque chose, on est distrait là. Donc, Dieu m'emmène dans ton village. Oui, Maintenant, je te pose une question. oui, pasteur. Regarde, écoute-moi bien. Je t'ai vu comme ça en train de prier et tu as demandé un jour une chose à Dieu, que tu veux vivre le surnaturel. Oui, pasteur. Ça date de quand cette prière, si je peux te rappeler? Quelque chose de surnaturel. La dernière fois que j'ai été à l'église, j'ai toujours prié le Seigneur pour que je puisse me rapprocher de plus de sa parole. Ça date de quand? C'était ma requête de prière de la nouvelle année 2023. Là. 2023, là. Mais là, je te pose une Oui, question. oui, Si pasteur. Dieu me révèle ta requête de 2023 et qu'il m'emmène dans ton village sur un problème de terre, tu penses que là où je suis, ce que je déclare, ça ne va pas arriver? Hum, Oh, stimulez-moi. Oui, bien sûr, il y a un problème au fait dans mon village concernant la terre. Ça, c'est entre, comment on appelle, entre les frères de mon papa, au fait. Oui, j'essaie tout ça là. Dieu m'a déjà amené là-bas. Mm. Maintenant, je ne parle pas de ça. Je suis quitté dans ton village. Ah, d'accord. Je viens parler à toi maintenant. Je dis, Mhm. est-ce que ce que j'ai dit là, tu crois que si je prie pour toi, les choses vont se passer dans ta vie? Est-ce que tu crois? Oui, je crois, bien sûr. J'aimerais exhorter tous ceux qui sont dans le live à être concentrés. Nous sommes dans le domaine spirituel. Nous ne sommes pas en train de jouer. C'est comme ça que d'autres ratent la bénédiction. Donnez-moi 2 minutes.
Marabarabo sekelebo shararaba. Pereroso te mararebosh. Elore kadelemae. Si levela lo rabosi makade. Eh, sharararararara. Ok. Écris-moi une bosse, on va aller en eau profonde. D'accord, pasteur. Soyez bénis. Que Dieu soit avec vous. Amen. Ok, Jojo. Shalom, papa. Shalom. Oui, je suis à toi. Amen. Tu viens me voir chanter en langue. Que Dieu te bénisse et que Dieu te l'accorde aussi. Jojo, ça va chez toi? Jojo, tu es là? Est-ce que tu m'entends? Mettez les cœurs. On signale mon live, mettez les cœurs. Oui, papa, je suis là. Jojo, ça va chez toi? Je vais prier pour toi. Hein. Mais je te vois et je vois, on écrit chagrin. Tu m'entends? Oui, papa. Oui, Je vois papa. chagrin avec un homme. Oui, Quel j'ai sujet de été prière d'abord? blessée. Tu as été blessé, non? Voilà. Tu as été Oui. blessé par qui? Comment? Tu t'es blessé par qui? On parle, sois un peu spontané, ça me permet d'aller loin. Hey. Réponds-moi, tu t'es blessé par qui? On ne me pas froid. Je suis là? Hi. Papa, c'est mon ex-copain. Ton ex-copain. Oui. Est-ce que tu l'as pardonné? C'est vrai qu'il m'a fait beaucoup de mal. J'ai essayé de lui pardonner, mais je pense que j'y arrive toujours pas. Dieu t'appelle au pardon. D'accord, papa. Dieu t'appelle au pardon. Et je prie que tu puisses le pardonner réellement. Mais en dehors de ce que Dieu m'a montré concernant ce chagrin-là, j'aimerais savoir une seule chose. Toi-même, là, quel était ton sujet quand tu venais ici? Oh my God. Regarde, fais très attention. Parce que je vois une grâce qui vient sur ta vie. Mais avant que je donne la grâce, je vais te poser une question. Parce que je ne vais pas relâcher cette grâce. Si genre, cette question n'est pas vraiment véritable. Es-tu marié? Non, papa, je suis pas encore mariée. Tu as vu? Dans la grâce que je te donne, que je dois déclarer sur ta vie, là, c'est un rapport avec un enfant que tu vas avoir. Amen. Mais tu n'es pas marié. Or, on ne peut pas être dans le péché pour avoir un enfant. Je prie que Dieu puisse te pousser l'homme qui va entrer dans ta vie à se marier avec toi. Amen. Voilà. Quel est ton sujet de prière en venant dans ce live? Je voulais demander la protection parce que je suis beaucoup attaquée. C'est pourquoi attaquer. Attaquer sur quel plan? Sur le plan spirituel, des Tu dois attaques, prendre le plan spirituel. des maladies. J'ai même récemment échappé à un empoisonnement. Waouh. Dieu va te bénir puissamment, tu sais ça? Amen. Parce que je te vois en train de célébrer. C'est comme si je te vois à une fête. Mais ce n'est pas en Afrique, mais en France. Amen.
Et actuellement, pendant que je ne parlais à toi, Oui, papa. l'ange de guérison est descendu. Amen. Es-tu avec un homme actuellement? Oui, papa. Il est où ça? Il est ici avec moi. On vit pas ensemble, mais voilà, on est dans la même région. Mais il est dans quelle région? À Dakar, au Sénégal. Au Sénégal. Oui. Mais je devrais voyager, je devrais aller en France. Amen. C'est vrai que je peux faire une prière pour toi. Oui, Je papa. prie que l'homme que Dieu a destiné pour ta vie puisse rentrer dans ta vie. Si cet homme est vraiment de ta vie, qu'il puisse demeurer t'amener au mariage. Dans le cas contraire, que Dieu puisse vraiment établir une séparation. Amen. Parce que j'ai connu plusieurs femmes qui étaient dans des foyers où elles étaient frustrées. C'est-à-dire qu'elles se sont investies jusqu'à 10 ans, c'est après maintenant qu'elles ont vu couler dans le foyer. Mhm. Voilà. Ton voyage n'est pas loin. Amen. Parce que je te vois aller dans la ville de Toulouse. Tu connais Toulouse? Amen. Oui, Tu connais j'ai ma Toulouse? cousine qui vit là-bas. Merci. Je voulais te dire ça. Oui, j'ai ma cousine qui vit là-bas. Ok, c'est bon. Tu m'as l'air de passer. Tu aimes ça, non? Oui. C'est fait. Dieu t'a localisé maintenant. Tu iras à Toulouse et tu iras en même temps, ça va considérer une célébration. C'est là que tu vas comprendre que Dieu t'aime. Amen. 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 C'est fait. Allez, sois béni. Écris-moi après en inbox. Mon numéro va passer tout à l'heure. D'accord. S'il vous plaît, quand vous venez dans le live, soyez prédisposés, s'il vous plaît. Soyez très prédisposés. Ça va nous aider. Nali officiel. Shalom, papa. Sois béni. Merci. Eloro sharababa sonte. Ebradabo shabarabos. Oui, je t'écoute. Non, c'est la première fois que je participe au live. Et je me disais que je devais venir chercher ma bénédiction aussi. Tu veux une bénédiction quoi, financière? Tout, papa, tout. Non, si tu veux tout, écris-moi en inbox. Mon numéro va suffire tout à l'heure. Mettez mon numéro. Quand je parle, je dis mon numéro suffit. Mettez mon numéro. D'accord. Oui, mais il faut monter. Tu veux rendre un témoignage, il faut monter. Marabarabo sobrare kilibrado shabave. Eleko sinari. Je ne te vois même pas dans les demandes d'amis. Il faut monter. Donc, écrivez mon numéro va passer tout à l'heure là. Ok. Donald Goa. Je t'écoute. Donald Goa. Shalom, je t'écoute. Shalom, va. Oui, sois béni. Merci, amen, amen. Papa, moi j'ai une seule prière ce soir. Je veux que tu pries pour moi parce que ça fait pratiquement aujourd'hui 6 mois que j'ai perdu mon boulot. Et depuis là, j'ai fait des demandes d'emploi par-ci par-là, mais rien n'a encore abouti en fait.
D'accord, pas de problème. D'accord. Concernant les finances, concernant le boulot, écris-moi. Ça va durer, tu vas venir témoigner sur papa ton boulot. Il y a une femme que j'ai rencontrée. Dès qu'on a fini de parler en même temps, 2 jours plus tard, elle a eu un stage. Actuellement, elle attend qu'on la fête. Sois calme. Tu es venu sur la bonne terre. Je suis un homme de Dieu consacré. Je ne touche pas à femme. Je suis dans le jeûne et la prière. Et mon Dieu est le Dieu qui relève les défis. Il va relever les défis de ta vie. Il changera ta destinée. Il va te relever dans ta famille. Amen. Ton amen n'est pas fort. Amen. Tu fais un amen encore comme un chômeur. Fais un amen comme un homme qui travaille. Amen. Fais un amen comme un homme milliardaire maintenant. Amen. C'est maintenant il descend. C'est fait. Amen. Prends mon numéro. Mon numéro va passer en bas. Plus 225, plus 05 et 4. Prends mon numéro, on va passer. D'accord, c'est compris. Ok. Je laisse la parole. Serge, je m'excuse. Hein. Je laisse la parole à l'autre qui est en haut, en bleu, et après je viens sur toi. C'est pourquoi. Avec ta permission. Shalom, prophète. Oui, shalom. Frère, soyez béni. Amen. Il faut dire que la fois dernière, ma femme voulait témoigner, mais elle était un peu fatiguée parce qu'on a prié ensemble. Donc, elle s'est endormie. Elle m'a pu témoigner. Aujourd'hui, j'ai dit, bon, quand le Seigneur commence à faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça sans témoigner. Oui, le témoignage appelle à grâce. Le témoignage aussi appelle, n'est-ce pas, à l'accomplissement des prophéties. Il faut dire qu'elle a donné sa vie à Jésus grâce à vos prières. Oui. Voilà, vous rappelez qu'elle veut dire, un jour, elle peut accepter de donner sa vie à Jésus parce que c'est une ex-musulmane. Oui. Donc, elle vous a contacté en inbox, vous lui avez dit de réciter le psaume 13 chaque nuit avant de dormir. Pendant 15 jours, elle verra ce qui va se passer. Alors, prophète, elle a commencé à faire ça. Elle ne m'a pas dit, hein. Elle a commencé à faire ça. Et après qu'elle ait fini la première fois, il faut dire que dans son sommeil, Dieu va se révéler à elle, il va commencer à lui montrer les choses en cachées. Par des songes. Donc, elle se réveille le matin, elle me dit, André, votre Dieu est puissant. Hein. Il dit, ah bon? Mais attends. André, votre Dieu est puissant. Hein. Il dit, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, mais voici le rêve que j'ai fait. Donc, elle a expliqué le rêve. Elle dit que le premier rêve qu'elle a fait, c'est comme si elle était dans une cour royale. Et dans la cour royale, il y avait des pratiques mystiques que les gens étaient en train de faire, des danses mystiques. Donc, elle était avec une de ses sœurs. Et elle était assise là, automatiquement. Les gens ont su qu'elle n'était pas de leur bord. Ils ont commencé à la poursuivre pour dire qu'ils vont la tuer. Et elle s'est échappée, il y a quelqu'un qui l'a attrapée pour la cacher et les gens sont passés. Après ça, elle s'est réveillée en sursaut et puis elle a essayé de se rendormir. Quand elle est endormie encore, elle a vu qu'elle était quelque part avec ma fille là, la première, et elle lui a demandé qu'elle voulait manger, c'est pas l'appeler le lait, un truc comme ça, n'importe quoi. Et puis, elle a dit, bon, une fois qu'il passait, puis la femme demandait le lait, elle a dit à la fille, bon, viens servir le lait là à ma fille. Mais attends-moi écouter d'abord. En fait, elle dit qu'elle a commencé à goûter le lait. Il y a une petite qui est venue dire que le lait que tu te l'appelles là, c'est pas un lait, c'est du poison que tu viens de boire. Et sur le champ, elle a commencé à voir, n'est-ce pas, je veux dire, là, commencé à voir les effets du poison. Et il y a une dame qui est à côté qui lui a donné de l'huile rouge pour boire. Elle a essayé de boire l'huile rouge, mais ça n'allait pas. Et puis la dame, elle s'est déportée, elle est partie à l'hôpital. Maintenant, étant là-bas, le médecin voulait la toucher net et puis en même temps, elle s'est réveillée. Donc, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Et c'est là qu'elle m'a expliqué. Maintenant, puisque elle recherche la part de Dieu, et tout le temps, elle est connectée sur TikTok en train de suivre les lives des pasteurs, des prophètes et autres, elle dit qu'elle a été de suivre un live, et puis il y a un homme de Dieu qui l'a interpellé pour dire qu'il y a un côté royal où ils sont en train de l'attirer. Elle dit qu'il y a un lien de royauté du côté de son pas. Ils sont en train de la réclamer, ils sont en train de réclamer son sang. Et dans le même temps, Sarma a eu des problèmes au village, des problèmes de foyer. Donc il y avait un monsieur, le plus grand sorcier du village, qui avait pris le problème en place. Prophète, dès qu'elle a prié, le lendemain, le monsieur est mort. Le monsieur est venu régler le problème, non? Il a fini de parler. Il laisse coucher ses pieds relevés. Et elle a continué à lire le verset. Donc, elle a commencé maintenant, elle s'est rendue compte que du côté de son pas là, il y avait un trou royal et que les gens devaient ramener son sang. Donc, chaque fois que Dieu fait maintenant, elle continue de lire. Elle dit, vous avez donné 15 jours. Déjà, en 3 jours, ouais, ce qui se passe. Mais elle continue. On voulait rendre grâce à Dieu parce qu'on sait que Dieu a sa parole et Dieu fera. Amen. Donc, ouais. Alléluia. En fait,
Le somme que je lui ai donné, j'ai donné avec vous. C'est un cadeau que je vous donne. C'est le somme qui est relié avec la famille. Tous ceux qui ont un problème de famille doivent lire ce somme-là, 15 jours. Le somme 13. D'accord, prophète. C'est un somme puissant. En tout cas. Et en fait, c'est pourquoi je lui ai donné ce somme-là. Parce que la Seigneur de Jésus, il fallait qu'elle ait des révélations sur sa famille. Moi, quand je donne des recommandations là, je sais ce que je donne. Prenez le somme, c'est le somme 13. C'est un somme qui est pour la famille. Quand tu es préoccupé par la sorcellerie familiale, lis ce somme-là. Tu vas voir les merveilles de Dieu. D'accord, maintenant, je vais vous poser une question. Vous savez, pourquoi les gens lisent le somme et ils n'ont pas des effets? Ça dépend. Celui qui dit de lire le somme en disant, c'est un OK qui te donne dans le spirituel, où les anges travaillent avec toi maintenant. Donc l'ange, celui qui a caché, c'était un ange. Et c'est l'ange de mon ministère. D'accord, prophète. Voilà, et ça vous dit que Dieu, mon Dieu ne joue pas les sorciers. Justement, prophète. Elle a conseillé chaque fois on prie, chaque fois on prie, chaque fois on prie, chaque fois on prie. Elle veut discuter avec vous, c'est parce qu'elle est beaucoup fatiguée. Elle veut échanger avec vous. Non, c'est parce qu'elle a fini ces 15 jours-là. Quand Dieu va montrer les choses, elle va comprendre maintenant. Là, je peux lui parler maintenant de mon Jésus. D'accord, prophète. Elle aura ressenti. Elle a eu une expérience avec Dieu. D'accord, prophète. Là, prophète, le second témoignage, ça me concerne moi-même. Par rapport à ce que vous avez dit. Vous savez, prophète, non, mais quand un homme de Dieu est puissant, quand Dieu parle à travers un homme de Dieu, vous voyez toujours que je vous vois, dès que je vous vois maintenant, je ne sais pas quoi, mais je suis d'une autre dimension. Depuis que je vous rencontre, c'est comme ça. Lorsqu'on avait prié la fois dernière, là, par rapport à mon travail, il m'a donné des orientations. Et je lui ai dit que j'attendais que le Seigneur fasse grâce. Quand je récupère ma paye, automatiquement, je viens vous rencontrer personnellement. En fait, le patron, là, il était réservé. Hein, il ne parlait pas de ce problème. Tous ceux qui ont fait les médiations et autres, là, il s'est rangé son coin. Mais depuis que vous avez parlé, là, jusqu'à actuellement, le prophète, là, est en train de... Je vous encore. Le patron, là, il est en train de révéler toutes les choses qui ont été faites en bas. C'est-à-dire que tous les complots qui ont été faits contre moi, là, il a eu l'amabilité d'expliquer cela à celui que j'ai envoyé pour la dernière fois le voir. Et il a rassuré le monsieur que d'ici peu, il va me rétablir et que mon salaire sera débloqué. Amen. Donc déjà, il rend grâce à Dieu parce que j'ai vu que Dieu est en train de faire des choses de ma vie un peu. En tout cas, je suis avec vous, prophète. Je suis avec vous. Moi, ma famille, Amen. En tout cas. Amen. Sois béni. Mariam, sois béni. Restons en contact sur mon numéro. Écris-moi de temps en temps. Mariam, je t'attends pour ton témoignage, Mariam. Ceux qui ne savent pas, Mariam est une croyante, elle était musulmane, elle est devenue chrétienne. Et elle a commencé à prier. Et Dieu a touché son fils, son enfant de 2 ans. Il a commencé à parler en langue. Donc Dieu est terrible. Hein? L'enfant a commencé à parler en langue. Elle a un témoignage puissant. Et elle a d'autres témoignages qu'elle voulait donner. La dernière fois, elle voulait donner un témoignage, on n'a pas pu suivre. Mariam, tu peux lancer ta demande en même temps. Là, je te fais monter directement. Oui, je suis à toi. Serge Baleine. Ouais. Shalom, papa. Oui, shalom. Allô? Oui, allô? J'aimerais d'abord rendre grâce au Seigneur pour l'inspiration qu'il te donne davantage dans ta vie. Et je me suis réveillé ce matin pendant que je priais. Je suis tombé dans ton live. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Je suis venu dans ton live plusieurs fois, mais j'ai pas pu monter. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est le temps de Dieu. Donc, déjà, j'aimerais savoir la main de Dieu dans ma vie parce que je suis un garçon de... Tu es spontané un peu parce que en étant spontané, ça me stimule. Ouais, donc, je voudrais d'abord te proposer mon sujet de prière parce que ça fait 3 ans que je suis hors de mon pays et je me cherche, je suis un battant, mais j'ai comme l'impression que je fais du surplace. Et déjà, je veux savoir la main de Dieu dans ma vie. Excuse-moi, quel est ton sujet de prière? En fait, j'aimerais que le Seigneur me donne la force de pouvoir réaliser ce que mon cœur désire. Et... D'accord, que Dieu te donne la force.
réaliser ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Amen, pasteur. Amen. Oui. Grâce. Moi, je suis en Italie. Ok. Donc, Patricia, comment vas-tu? Je vais pas bien en ce moment, je déprime depuis. Pourquoi? Parce que, regarde, C'est mon homme. J'ai galéré avec lui. Attendez. J'ai un truc que je ne supporte pas ici. Je vous ai toujours dit que je suis prophète de Dieu. Quand vous m'expliquez vos problèmes, je ne peux plus prophétiser. Parce que vous avez déjà tout dit. D'accord, désolé. Non, mais là, je m'adapte parce que je voulais parler de ça, de ce problème, je voulais parler de ce problème-là. Mais j'ai déjà tout dit. Donc, tout ce que je peux faire, c'est de prier maintenant pour toi. Non, j'ai pas. Non, allez-y. Non, ça marche. Tu m'as dit un truc. On va prier par rapport à ce sujet. Tu m'écris en aparté, pas mon numéro. On priera par rapport à ce sujet-là. D'accord. Ne sois pas triste, c'est fait. Le Seigneur va te restaurer. Qui me le ramène? Parce que je suis fatiguée, papa. Je suis fatiguée. J'ai plus 20 ans. J'ai pas envie d'aller me mettre dans une autre histoire pour reprendre tout à zéro. Je suis fatiguée, au fait. Je suis fatiguée. Que Dieu ait pitié, quoi. Je suis fatiguée. Ok. Ça va aller, Dieu est grand. Je vais vous écrire. Shalom. Shalom, comment vas-tu? Oui, ça va, papa. Ça va. On rend grâce à Dieu. Demande ton sujet de prière. Mon sujet de prière, c'est que ma vie tourne en rond depuis certaines années, depuis des années déjà. Mais c'est bizarre. Pendant que tu fais ta vie tourne en rond, je vois 2 alliances dans le ciel qui sont séparées. Je vois 2 anneaux. En or. Tu es là? Oui, je suis là. Ouais. J'ai raté les fiançailles. On avait tout prévu, mais comme d'habitude. C'était quand? On avait des projets, tout, mais après, à la dernière minute, comme d'habitude, tout a basculé. En fait, je dis quelque chose. Cette alliance que j'ai vue dans le ciel veut dire que Dieu voulait réellement vous mettre ensemble avec cet homme-là. Mais c'était l'œuvre de la sorcellerie qui vous a divisé. Il y a eu des disputes et des malentendus. Je suis revenu au point de départ. Rien. Oui. Mais le Seigneur est grand. Ce que Dieu a unis, personne ne peut les... Tu comprends la phrase? Personne ne peut les séparer. Alors. Maintenant, quel est ton sujet de prière moi-même? J'ai beaucoup de difficultés au niveau des études. Mon diplôme qui est bloqué. Beaucoup de problèmes. J'allais déjà prendre mon diplôme depuis 1 an. D'accord. Mais c'est compliqué. Je veux déjà rentrer dans mon pays. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Écris-moi en inbox. Ok. Amen. Ok. Débloquez vos micros. Oui, je vous écoute. Shalom, papa. Shalom. Soyez bénis puissamment, papa. Amen. Papa, moi, je voudrais que vous priez par rapport à mon travail. D'accord. Concernant tout ce qui est rapport à la finance, travail, écrivez-moi en inbox.
On s'attrape à une bosse. Ça va chauffer. Oui, je t'écoute. Tu as trop sur le cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, papa. Oui, tu as trop sur le cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Je trouve vraiment sur le cœur. Vraiment, je suis vraiment chargée. Oui, je vois ton cœur chargé. J'entends trahison. Vraiment, c'est le mot. Hein? C'est vraiment le mot, papa. Je suis submergée, beaucoup de tourments, j'ai beaucoup de blessures familiales. J'ai perdu ma fille en 2016. Mon bébé, elle avait 5 mois. Là, ma première fille a eu du mal à parler en retard. Mais je suis toujours avec l'homme avec qui j'ai fait les enfants. Projet de mariage toujours reporté. Dans la famille, les gens ne font que mourir. Et j'ai une lourdeur sur toutes les choses que je dois prévoir. Je ne fais jamais. Je commence, après ça s'arrête. Ça n'aboutit pas. Aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas. Je suis à toi. Hein? Oui, et le 12 février prochain, mon frère aîné, ça fera 1 an qu'il est décédé. Il y a des séries de décès dans ma famille, que ce soit maternelle ou paternelle. C'est un peu clair que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va vraiment pas. Et vraiment, j'aimerais savoir quelle direction prendre pour vraiment avoir la libération totale dans toute chose. Ok. Tu veux avoir une grande libération? Écris-moi une bosse, mets ton nom, prénom. Et tu dis, ah, oui. C'est moi, j'ai parlé donc le cœur est chargé. Je te dirai beaucoup de choses dans ta famille. Amen, papa, merci. Allô, tu m'entends? Oui. Parce que je vois dans ta famille un homme, mais qui a été empoisonné. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Je vois un homme souffrant de douleur, il était empoisonné. Et je vois un cercueil devant lui. Oh. Un cercueil blanc. Oui. Hein? Oui, papa. Ça, c'est le cercueil de... Tu dis? Je dis, le cercueil de mon grand frère était blanc. Le cercueil de ton grand frère était blanc. Ton grand frère, il est mort de quoi? Il est mort d'accident de voiture. C'était le seul à mourir dans la voiture. Il partait assister à un décès. Oui, il partait assister à un décès aussi. Il partait assister à un décès, puis il est mort. Oui, il est mort sur la route. Mais en dehors de l'accident, je le vois comme s'il était empoisonné et il a souffert du ventre. Le problème de ventre. Il était malade, il avait des choses qui lui arrivaient. Sa maladie, c'était un empoisonnement. Oh. Maintenant, écoute-moi bien. Oui, papa. Là où je suis quitté là-bas, hein, je reviens et puis je te dis à toi maintenant. Les gens t'ont mis sur la liste. Amen. Quel amen? On t'a mis sur une liste et tu dis amen. Non, je brise. Oh, briser ça, amen. C'est pour dire c'est vrai en fait. Et en plus de toi qui ont mis sur une liste, je vois une de tes cousines aussi qui ont mis sur une liste. Mais elle, ils ont attaqué sa poitrine. Elle a des difficultés pour respirer. Oh. Ça, c'est ma soeur. Et ta soeur? C'est ma soeur directe. Elle est dans le ventre malade. Voilà. Je vois la flèche dans ta famille, une femme, mais elle c'était sur son cœur. Elle a du mal à respirer. Oui. C'est ça. Ton problème est trop chargé. On va dans une bosse, on va aller dans les profondeurs. Hein? Oui, papa. J'écris à homme de Dieu, c'est toi qui m'as écrit. Tu m'as dit que mon frère était empoisonné par la sorcellerie et qu'il y avait un cercueil blanc devant lui. Oui. Ton frère, c'est un homme fort. Hein? Très fort, papa. C'est bizarre, mais à côté de lui, je vois comme des tenues de corps habillés comme ça. Exactement, il est de la douane. Hein? Il est dans la douane, non? Il était de la douane. Voilà, parce que je vois des corps habillés autour de lui, et des gants blancs. Il est un corps habillé. Hein? Oui. D'accord. Maintenant, je te pose une question. Si mon Dieu a révélé le secret de ton frère et qu'il était du corps, et que mon Dieu a révélé aussi qu'il était empoisonné,
Tu penses que, est-ce que tu as la foi et tu as la ferme assurance que mon Dieu est capable de te restaurer? Il est capable, papa. Capable. Pendant que je viens de parler vers toi, je vois un chiffre qui tourne autour de toi, le chiffre 8. Je viens. Oui. Le 8. Eh bien, me donne le mois maintenant. On dit le 8 février. Oui. Ok. Je vais prier pour toi. Papa. Hmm? Oui, papa. Je vais seulement prier pour toi. Il y a une chose qui te relie au 8 février. Le 8 février. Oui. Je vois que le 10, parce que ma fille est née le 10 février, ma fille.